Bien-aimés, je suis dans la joie de partager avec l'Église que nous sommes ce soir sur un thème que Dieu m'a donné, que nous intitulons le réveil. Alléluia. Dieu me dit, parle sur le réveil. Bien-aimé, je me suis toujours posé cette question. Nous, l'Église, nous prions Dieu, nous servons Dieu, serviteurs, nous prêchons la parole de Dieu. Mais quand nous regardons en face comme ça donne l'impression que on ne vive pas, on ne consomme pas vraiment la parole que nous déclarons. La Bible nous dit que Christ a bâti une église glorieuse. Mais par contre, en regardant aujourd'hui nos églises, c'est comme si l'église n'expérimente pas cette gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où Dieu me dit, par rapport à tes questions, si l'église aujourd'hui n'expérimente pas ma gloire, parce qu'il lui manque quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est le réveil. Alléluia. Le réveil. Quelqu'un dira, mais nous sommes de l'église le réveil, mais comment on doit manquer encore le réveil? Mon peuple périt faute de connaissances. Bien-aimé, le réveil, ce n'est pas ce que nous pensons il y a 2 fois, quand nous venons dans la présence de Dieu. Le réveil, bien-aimé, ce n'est pas quelque chose qu'on peut imaginer ou fabriquer. Un homme ne peut jamais imaginer le réveil. Un homme ne peut jamais fabriquer le réveil. Le réveil, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Le réveil, bien-aimé, qui veut dire Dieu à l'œuvre par son esprit. Beaucoup croient que pour qu'il y ait le réveil, il faut avoir une église de 500 000 membres, bien-aimés. Le réveil pour nous, serviteurs de Dieu, ce n'est pas question de prêcher devant une grande foule. Mais le réveil veut dire Dieu à l'œuvre. C'est-à-dire Dieu descend au milieu des hommes pour se manifester par son Esprit Saint. Et quand Dieu descend sur la terre au milieu des hommes bien-aimés, il désire le ciel. Et quand le ciel est désiré, la Bible dit qu'il siège au milieu des louanges et d'adoration de son peuple. Amen. Bien-aimé, le réveil, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, dans l'ancien temps, bien-aimé, il y avait 25 ans ou 30 ans passés, dans nos églises, on avait cette grâce de contempler le merveille de Dieu. C'est-à-dire, pendant que vous êtes là, vous priez, il y a l'Esprit de Dieu qui travaille. Il y a des sorciers qui se répandent. Amen. Bien-aimé, à l'époque, tu pêches quelque part, tu viens dans la présence, on avait même peur de venir à l'église parce qu'on a péché. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il y avait une onction, il y avait la grâce de Dieu, il y avait le réveil, c'est-à-dire le Saint-Esprit travaillait dans la vie de l'église. Mais aujourd'hui, dans nos églises, bien-aimés, même ces sorciers, ces marabouts peuvent entrer, sortir, faire des va-et-vient sans qu'on les sache. Mais nous avons le Saint-Esprit dans l'église. Et ces gens arrivent même à l'église, détruire la vie de l'église, détruire la vie des enfants de Dieu, détruire les couples bien-aimés. Oh, parce qu'il nous manque le réveil.
notre Seigneur prend la première place. Amen. Mais c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Même dans l'église de Dieu, nous voyons des hommes régner à la place de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la foule. Pourquoi? À cause de leurs intérêts, les hommes cherchent à dominer. Bien aimé, c'est pareil. Vous savez, le diable, que nous appelons Lucifer, Satan, le diable, il était aussi à côté de Dieu. À cause de son orgueil, il a voulu prendre la place de Dieu et le Seigneur l'a précipité sur la terre. Et c'est ce même phénomène que nous vivons aujourd'hui dans l'église de Dieu. Parce que les hommes cherchent à prendre la place de Dieu. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à expérimenter, à vivre la grandeur de Dieu. Bien aimé, quand le ciel s'ouvre, il y a la flamme de Dieu qui est allumée. Et face à cette flamme, bien aimé, le ténèbre ne peut jamais résister. La maladie ne peut jamais résister. La mort ne peut jamais résister face à cette flamme de feu. Comme Dieu descend, bien aimé, il descend avec une puissance terrible. Bien aimé, Dieu descend au milieu des hommes. Il travaille par son esprit. Vous savez, lors de notre conversion, bien aimé, quand nous recevons Christ Jésus dans notre vie, oui, c'est vrai, nous recevons aussi l'Esprit de Christ Jésus en nous. Mais c'est comme un enfant qui vient de naître. Nous avons encore besoin d'apprendre. C'est-à-dire le réveil, c'est un processus. Tu as le Saint-Esprit en toi parce que tu as accepté Christ Jésus dans ta vie. Mais comme c'est un processus, ça demande un peu de temps. Il y a des exigences bien aimées pour arriver à la maturité. C'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir avec les disciples bien aimés. Ils ont marché avec Christ Jésus. Ils ont travaillé avec le Seigneur. Mais Christ, avant de partir, il leur dira, il vous est avantageux que moi, le Seigneur, je m'en aille, afin que notre consolateur vienne. Et ça ne s'arrête pas là. Si nous regardons dans les Actes des Apôtres, le chapitre 1er, Christ leur dira, écoutez-moi mes petits, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez d'abord là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez une puissance. Bien aimé, c'est de quelle puissance que le Seigneur parlait? Parce que ces mêmes apôtres ont accompli des miracles avec Dieu. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades. Mais Christ leur dira, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Pour dire que, bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre le réveil. Oh, bien aimé, Christ Jésus lui-même, il était Dieu. Mais il avait besoin du réveil avant de commencer son ministère. Ce jour-là, lors de son baptême, la Bible me dit, pendant qu'il était baptisé, il y a eu le Père qui s'est manifesté. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Jésus lui-même était là comme Dieu le Fils. Mais il y avait le réveil aussi qui s'est manifesté en lui. La Bible nous dit que le Saint-Esprit s'est manifesté sur lui sous forme d'une colombe. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ, Dieu 100%. Mais il avait besoin du réveil pour débuter son ministère. Bien aimé, l'Église aujourd'hui a besoin du réveil. Être rempli du Saint-Esprit pour expérimenter la gloire de Dieu. Bien aimé, le réveil, c'est quand les hommes reconnaissent leur péché et se répandent. Alléluia. Amen. Le vrai réveil, bien aimé, quelqu'un qui a reçu Christ Jésus dans sa vie, il a l'Esprit de Dieu. La première des choses, reconnaître que je suis un pécheur. L'église bien-aimée a besoin du réveil.
Nous avons tellement de promesses. L'Église a tellement de promesses. Tu as reçu beaucoup de promesses de la part de notre Dieu. Mais quand tu regardes, bien-aimé, on dort, on se réveille, on dort, on se réveille, nous dormons, on se réveille. Jour après jour, les jours passent. Rien de bon qui peut se manifester dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, bien-aimé, Christ est retourné vers le Père. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Vous savez, dans ce triangle, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Quand le Père ordonne, Dieu le Fils, Jésus-Christ, obéit aux ordres du Père. Mais nous avons le Saint-Esprit à côté qui exécute. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, bien-aimés, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi la Bible nous dira, ne vous enivrez pas de vin seulement, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez revêtus de l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous avons lu dans les Actes des Apôtres, on nous parle de la première église. Les apôtres étaient là, bien-aimés. Ils ont accompli de miracles avec le Christ. Mais quand Christ est parti les jours de la Pentecôte, la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu se manifestait dans leur vie. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute d'un commun accord, ils attendaient, bien-aimés, le Consolateur. Et quand le Consolateur se manifestait dans leur vie, ils étaient revêtus, remplis du Saint-Esprit. C'est alors, bien-aimés, quand ils ont commencé, Yahweh, le ministère que Christ leur avait confié. La Bible nous dit, bien-aimés, clair. Rien que par ce discours de Pierre, il y a eu la conversion des âmes. Alléluia. La Bible nous dit, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties en Christ Jésus. Bien-aimés, quand il y a le réveil, nous n'avons pas besoin de forcer les choses. Même pour évangéliser, nous n'avons pas besoin d'évangéliser dans des gares. Parce que le Saint-Esprit est capable d'aller interpeller les cœurs dans leur chambre même. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Parce que le réveil est là, bien-aimé. Aujourd'hui, nous souffrons même pour évangéliser parce qu'il n'y a pas le réveil. Serviteurs de Dieu, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, qu'il y a le réveil en nous, il y a des fois nous n'avons pas même besoin de crier à chaque fois, oh, recevez, recevez, non. La Bible nous dit, pendant que Pierre parlait, comme il y avait le réveil, le Saint-Esprit est allé toucher les cœurs. 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes. Et si vous continuez la lecture, bien-aimés, on nous dit, chaque jour le Seigneur ajoutait les fidèles à l'église. Mais aujourd'hui, bien-aimés, au lieu que les fidèles s'ajoutent à l'église, on nous retrace encore le paix que nous avons. Vous comprenez un peu? Là, la Bible dit, le Seigneur ajoutait. Pourquoi? Parce qu'il y avait le réveil. Mais aujourd'hui, on nous retranche. Vous gagnez 2 personnes, le lendemain on vous prend 3, vous perdez encore une âme de plus. Vous comprenez un peu, bien-aimé? C'est parce qu'il n'y a pas le réveil. Le Saint-Esprit, bien-aimé, il ne travaille pas en nous. Il y a la mort dans l'église. Il n'y a pas la bénédiction de Dieu dans l'église. Bien-aimé, vous savez, hein? À un certain moment, arrêtons, non, ayons la foi, oui. Il faut avoir la foi. Mais il y a des choses où c'est pas clair, il n'y a pas question de la foi. La foi est là. La foi est là. Mais posons-nous la question, pourquoi moi je n'arrive pas à saisir ça, je n'arrive pas à voir ça, je n'arrive pas à contempler la gloire de Dieu, la guérison bien-aimée. Amen. Mais c'est pour notre Dieu quand même. C'est pourquoi, bien-aimé, Dieu vient nous parler
Parce que 2020, le Seigneur veut accomplir de grandes choses avec Bethesda. Oh, si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Je sais que le Seigneur ne mange jamais. Voilà pourquoi il nous envoie cette parole pour nous préparer déjà, bien-aimés. Parce que 2020, il y aura des choses qui vont crier ici dans Bethesda. Bethesda, c'est vrai qu'a reçu des promesses de Dieu. Il y a eu tellement de prophéties. Il y a eu tellement de déclarations de la part de Dieu. Et Dieu s'est levé. Dieu s'est dit sur son trône, trop c'est trop. 2020, il faut que le monde sache, je suis de Bethesda. Voilà pourquoi j'ai envoyé cette parole. Dis à ce peuple, j'ai déjà tout arrangé. Tout est déjà préparé. Qui a la Bassakabo? Oh mon Dieu, j'ai déjà ouvert le ciel. Oh, qui se prépare. Parce qu'il y a une grande gloire qui va descendre. Oh, la Bassakabo. Bien-aimé, le réveil, Dieu à l'œuvre. Dieu à l'œuvre, bien-aimé. Je vous dis toujours, je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de demander même voilà, au couple pastoral, qu'est-ce que Dieu leur avait dit pour donner le nom de Bethesda dans cette église. Bien-aimé, Bethesda. C'est pourquoi quand moi je suis là, je prends ma part et puis je rentre avec. À chaque fois que je suis là, je prends ma part, je rentre avec. Amen. Et vous restez là, vous restez là. Vous savez, non. Aussi longtemps que l'héritier de mère est un enfant, il ne se diffère pas d'un esclave. Vous avez tout, parce que vous êtes dans Bethesda. Amen. Mais vous demeurez toujours des esclaves. Vous avez besoin du réveil pour que les choses changent. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comment peut-on avoir le réveil? Parce que nous avons dit le réveil, c'est Dieu à l'œuvre par son esprit. Dieu au milieu de son peuple, travailler avec ces hommes qu'il a choisis, ces hommes qu'il a établis. Bien-aimé, vous savez, quand vous regardez dans Ézéchiel 47, on nous parle de la vision que le prophète a eue. 47. Non, je parle de 47. Ézéchiel 47. Bien-aimé, on nous dit, le prophète a eu cette vision où il y avait l'eau qui sortait sous les seuils de la maison. Alléluia. Et le prophète dit, mais l'Esprit de Dieu m'amène dans cette eau. Pour la première fois quand j'entre dans cette eau, l'eau était au niveau de mes chevilles. L'eau était là au niveau des chevilles. L'Esprit de Dieu lui dit, avance encore. Quand il avança, bien aimé, l'eau arrive au niveau des genoux. Alléluia. L'eau arrive au niveau des genoux. C'est comme ça, bien aimé, qu'on vit le réveil. Après le niveau des genoux, l'Esprit de Dieu lui dit, non, 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 ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles encore plus loin. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Bien aimé, les prophètes s'est avancé. Alléluia. Bien aimé, quand les prophètes s'est avancé, la Bible nous dit, l'eau arrive au niveau de rein. Alléluia. Amen. Vous savez, quand vous entrez même dans la piscine et que l'eau arrive déjà là, il y a des fois, ça bouge un peu, hein? Ça fait peur. Tu crois comme si tu vas couler. Voilà. L'eau arrive au niveau de rein, bien aimé. L'Esprit de Dieu regarde, dit, bon voilà, tu es déjà rempli, mais il faut encore. Il faut encore. Avance encore. Avance encore. Comme ces jours-là où Christ disait à Pierre, oh, avance dans les eaux profondes. Va dans les eaux profondes. Parce que c'est dans les eaux profondes qu'il y a la bénédiction.
encore, l'eau arrive au niveau de la tête. Alléluia. Bien-aimé, quand l'eau arrive au niveau de la tête, tu n'as plus de pied. Alléluia. Là, il faut nager. Là, il faut nager. Si tu ne connais pas de nage comme nous autres, bien-aimés, donc tu vas couler. Parce que l'eau est déjà là. Là, tu n'as plus de pied, bien-aimé. Ce qui veut dire, il faut nager. Il faut nager. Il faut nager. Bien-aimé, avoir le pied sur la terre, c'est synonyme de marcher selon la chair. Et là, quand tu as l'eau au niveau de la tête, bien-aimé, tu n'as plus de pied, donc tu n'as qu'à nager. Donc là, c'est l'eau maintenant qui te conduit. C'est pareil avec la plénitude. Quand tu rentres dans le Seigneur Jésus-Christ, tu dois progresser, avancer, jusqu'à nager dans les eaux profondes, jusqu'à perdre même ses pieds. Parce que quand tu perds ses pieds, bien-aimé, là, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Là, tu ne vis plus, bien-aimé. Là, c'est Christ maintenant qui vit en toi. L'Esprit de Christ de Jésus te conduit. L'Esprit de Jésus te dirige. L'Esprit de Jésus te montre des choses. Parce que tu n'as plus tes pieds sur terre. Mais comment arriver à ces stades-là, bien-aimés? Dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Bien-aimé, tu peux avoir des bacs au plus, ou plus, ou plus, ou plus, ou plus, ou plus, ou 1000. Tu ne peux pas fabriquer le réveil. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est quelque chose qui vient du ciel. La première des choses, bien-aimés, la Bible déjà nous dit, le Saint-Esprit nous convainc de tout péché. Pour perdre ce pied, bien-aimé, se débarrasser de la chair, tu as besoin du Saint-Esprit pour te convaincre. Vous savez, il y a des gens qui vivent vraiment dans les péchés, mais ils ne se rendent même pas compte. Il a accepté Christ Jésus, baptisé même. Il prêche même la parole, bien-aimé. Serviteur. Il a quitté ce stade-là de pasteur, apôtre, docteur. Il est maintenant archidocteur, bishop. D'autres, ils sont maintenant au niveau supérieur, très élevé. Ils veulent même toucher Dieu. Ils veulent même arriver là où Dieu est. Des bishops généraux, maréchal. Vous comprenez? Ils sont dans le péché. Mais ils ne se rendent pas compte que non, cette vie n'est pas une vie d'un enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en nous. Le Saint-Esprit nous convainc de tout péché. Et quand le Saint-Esprit bien-aimé nous convainc de tout péché, notre discours devient favorable. Alléluia. Face au monde bien-aimé, quand tu parles, regardez ce qui va se passer avec Pierre, avec ce paralytique de la belle. Quelqu'un qui se mettait là pour se mendier, qui demander de l'aumône. En voyant Pierre et Jean, il s'attendait à quelque chose. Pierre lui dit seulement, regardez-nous. Rien que le regard, bien-aimé. Rien que le regard. Oh, j'ai pris le Seigneur. Pendant que je suis là dans Bethesda, je vous regarde comme ça. Oh, les gens commencent à être guéris. Il y a la guérison qui se manifeste. Parce que quand il y a le réveil, bien-aimé, ces jours-là, il y avait le réveil. Pierre, il regarde tellement, le mendiant, il regarde tellement, le paralytique, il regarde Pierre comme ça. Oh non, je n'ai rien à te donner. La pièce qui est là, la pièce que tu attendais là, j'ai rien. Même pas un centime. Mais c'est que Dieu, j'étais là. Pierre avait le réveil en lui. Pierre avait le réveil en lui. Et c'est le réveil qui a fait que ce paralytique puisse marcher.
Alléluia. Bien-aimé, même l'argent ne peut jamais fabriquer le réveil. Le réveil était là, bien-aimé, mais il fallait que la Samaritaine se débarrasse de quelque chose qu'il avait. La plus importante, c'était d'abord débarrasse-toi de cette vie-là que tu as. Alléluia. Maman, il est déjà minuit 5. Je ne sais pas si on va faire la déclaration ou je continue à faire après. On continue à faire après. Amen. Bien-aimé, d'abord l'examen de soi-même. C'est comme la Samaritaine devrait d'abord arranger quelque chose dans sa vie vis-à-vis de son Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui désire le réveil, il doit s'attendre à quelque chose que nous appelons le brisement. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup ont déjà désiré le réveil. Mais dès qu'on arrive à ce stade-là du brisement, c'est là où ça pose des problèmes. Bien aimé, le brisement exige aussi la foi. Vous savez, il y a des choses que nous vivons dans notre vie, il faut se poser des questions, mais pourquoi non? Tu n'as pas péché. Et ça, c'est-à-dire, Dieu te fait passer par des chemins bizarres là pour te forger, pour te donner la vraie forme. Jésus-Christ, pour qu'il soit glorifié, bien aimé, il fallait qu'il passe par la croix. Israël, pour qu'il soit forgé, bien aimé, il fallait qu'il passe par le désert. Déjà comme des Josué, des Caleb avaient compris que non, ça c'est pas une souffrance pour nous, mais c'est une manière de nous former, c'est une manière de nous arranger, nous donner cette forme qu'il faut. Alléluia. Amen. Donc Dieu permet, il y a des fois que nous puissions vivre des choses bizarres. Dieu peut te briser par une maladie pour vivre le réveil. Dieu peut permettre même la mort près de toi. Dieu peut permettre des échecs, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu as péché, mais c'est parce que Dieu veut t'amener quelque part. Amen. Et à ce stade-là, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Pourquoi, bien-aimé? Parce que le réveil, c'est une grande montagne. Vous savez, pour escalader une montagne, bien aimé, c'est pas facile. Et le réveil, c'est une grande montagne. Pour arriver au sommet de la montagne, une grande montagne, tu dois être préparé. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de l'énergie, avoir la force pour arriver au sommet. Et c'est ce qui se passe aussi dans la vie des enfants de Dieu. Il y a des fois, Dieu nous brise parce qu'il y a l'orgueil en nous, parce qu'il y a le moi en nous, parce qu'il y a la coutume, comme la Samaritaine. Elle était tellement attachée à la coutume, elle ne pouvait jamais vivre le réveil dans sa vie. Alléluia. Amen. Et le réveil, bien aimé, à ce stade du brisement, ça exige aussi la patience. La patience. Vous savez, dans les ministères aujourd'hui, beaucoup sont partis touchés à des fétiches par manque de patience. Ils ont prié Dieu, le réveil, bien aimé. 1 à 2 ans, 3 ans, ils ne voient rien. Ils se permettent d'aller consulter, toucher à des fétiches pour expérimenter le réveil. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la patience. Si nous regardons dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 2, le verset 25, on nous parle de cet homme Siméon. La Bible nous dit, Siméon était divinement averti qu'il ne mourrait pas sans pourtant voir la consolation d'Israël.
Mais la Bible nous dit, cet homme Siméon, malgré son âge, il attendait la consolation d'Israël. Siméon était patient. Bien-aimé, Dieu te parle du réveil aujourd'hui, mais sache que ça peut prendre du temps. Amen. Ça peut prendre du temps. Malgré les temps qu'a pris, bien-aimé, le réveil dans la vie de cet homme Siméon, la Bible nous dit, il était toujours attaché à Dieu. Il est resté fidèle, il est resté juste, il est resté prié dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, même si ça tarde, Habakkuk dit, attends-là, ça s'accomplira dans ta vie. Quelles que soient les années que cela peut prendre, mais Dieu te dit, ça s'accomplira certainement. Parce que Dieu a déjà tout préparé pour ta vie. Le réveil arrive, bien-aimé. Dieu a fait sa part. Mais l'homme aussi a sa part pour expérimenter le réveil. L'église de Dieu, le temps est venu où Dieu veut se manifester puissamment dans son œuvre, où Dieu veut travailler avec ses serviteurs. Mais cherchons, désirons, bien-aimés, dans l'œuvre de Dieu, le réveil. Laissez l'Esprit de Dieu nous conduire, laissez l'Esprit de Dieu nous diriger dans toutes choses, bien-aimés. Si l'Esprit de Dieu prend la première place, c'est alors que nous allons vivre le réveil. Alléluia. Lisons Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. J'ai lu le verset 37. Jusqu'au verset 39. La Bible nous dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parole du Seigneur. Bien-aimé, si Christ est glorifié dans ta vie, c'est alors que le Saint-Esprit vient te remplir. Christ dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Lui dit la parole, bien-aimé. Si la parole est glorifiée dans ta vie, c'est alors que le Saint-Esprit vient te remplir. Le Saint-Esprit, bien-aimé, commence à travailler avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus-Christ parce qu'il est venu pour glorifier seul le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de notre Dieu? Je vais juste te demander quelque chose. Toi qui as reçu cette parole, tu as besoin du réveil dans ta vie. 2020, bien-aimé, c'est vrai qu'on a toujours eu cette habitude de déclarer 2000, cette année, je serai la tête, non la queue. Je serai. Depuis que nous avons commencé à déclarer je serai, non. Je serai ne vient pas. On reste toujours je suis. Mais ma prière à Dieu, parce que lui nous a parlé du réveil, que l'année 2020 soit une année de gloire pour toi. Soit une année de gloire pour son église. Que le monde sache réellement que tu as un Dieu vivant. Que tu as accepté un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Est-ce que tu peux désirer ce réveil dans ta vie?
Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour te faire du bien. Désire seulement la plénitude du Saint-Esprit. Désire, désire, désire. Il est là pour te remplir. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour nous donner des dons spirituels. Il est là pour nous distribuer, bien aimés, des dons spirituels. Il est là pour nous revêtir de sa gloire. Il est là pour nous revêtir de sa présence. Afin que nous soyons utiles. Afin que nous devenions des hommes parfaits. Pour l'avancement de son Église. Prions au nom de Jésus.